J'y crois pas. J'ai vu la lumière. Elle m'a dit, mon fils, je t'accueille parmi les miens. Tu vas vibrer, mon fils. On a marqué ce but du 2-1. On en prend un 20 secondes après. Comme s'il y avait un mec, je sais pas, un diable qui a appuyé sur un bouton, tu sais, pour me casser les couilles. On peut pas recommencer le match, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux pas retourner en Ligue 2. Je veux pas jouer à Valenciennes mardi. Je veux pas aller jouer contre Concarneau. Pitié, faites quelque chose. Pitié. Pitié, je veux revenir en Ligue 1. J'ai senti la Ligue 1, je l'ai senti. Je te jure que je l'ai senti. Je l'ai touché la Ligue 1. J'ai touché la Ligue 1, j'ai vu la lumière, j'ai touché la Ligue 1. Elle était là devant moi. Et oh non, c'était qu'un truc qui passe comme ça rapidement, comme la LGV. Chut, comme c'est reparti aussi vite qu'elle arrivait. C'est terrible. C'est terrible. Je l'aime ce sport, mais quel sport de merde quand je vois un match comme ça. Qu'est-ce que ça fout les boules. Mais qu'est-ce que ça m'a foutu les boules de passer à côté d'un truc de fou, quoi. À cause de conneries encore. On se tue nous-mêmes, en fait. On se tue nous-mêmes, et pourtant ils ont fait un beau match. Mais on n'arrive pas à ne pas faire d'erreur. On est obligé de faire une relance de merde, voilà. C'est pas possible, si on ne fait pas une relance de merde, on meurt. Merci quand même à tous ceux qui étaient avec moi présents pendant le stream. La frappe tête de Dunkirk. Oh, le pétard. Le pétard du numéro 10, Gaëtan Westbeck. Zinedine Gaëtan Westbeck qui met un pétard de 25 mètres en pleine lucarne. 3 buts à 2. On va aller la chercher, la séance de péno. On va aller la chercher, écoute-moi, calme-toi, écoute-moi. La séance de péno, on va aller la chercher. Voilà. Et on sera encore là mardi soir, évidemment, contre Valenciennes. Et là, il faudra pas se planter, parce que là, par contre, on retourne dans le vif du sujet. La survie des Girondins de Bordeaux. Je vais enlever mes lunettes pour être un peu plus sérieux, là. Mais permettez-moi de garder mon écharpe, parce que j'ai les cheveux qui sont plaqués. Et si je l'enlève, je ressemble à Simon dans Timon et Pumba. Donc on va éviter. Les gars, écoutez, voilà, je suis fier. Je suis fier des Girondins. J'ai été à Bergerac du coup hier, enfin à Limoges pour un inside. Vous verrez, la vidéo sortira sur YouTube cette semaine. C'était incroyable, j'étais dans les vestiaires, dans le bus, enfin, c'est un truc de fou quoi. Et j'ai trouvé que l'équipe de Bergerac a fait preuve de beaucoup de courage et beaucoup de fierté. Et à la sortie du match, je me suis dit, j'espère que demain Bordeaux, ils me rendront au moins fiers. C'est-à-dire qu'ils nous rendront pas ridicules. Ils nous ont pas rendu ridicules, mais il a manqué encore ce quelque chose. Alors certes, c'était Nice en face. Quoique pour autant Nice, on en a parlé dans Planète Girondin, mais c'est une équipe qui était en difficulté dernièrement. Ils n'avaient pas gagné à l'extérieur depuis le mois d'octobre, les gars. Donc il y avait quand même un coup à faire. Et quand je vois le match, je pense encore plus qu'il y avait un coup à faire. On leur a donné 2 buts, l'arbitre leur a filé un penalty cadeau. Il n'a pas équilibré sur la entre guillemets petite faute sur Nsima, il aurait pu équilibrer. Encore un arbitrage de merde, mais ça on a l'habitude en France. De toute façon, ça sert plus à rien de parler des arbitres, ils sont nuls, c'est comme ça, faut faire avec maintenant. Je pense qu'on en a encore pour un bon paquet d'années de se traîner ces incompétents. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que moi je vais retenir, je vais parler d'abord du positif pour une fois et du négatif après. Le positif, juste, on a fait preuve de combativité, surtout de caractère. Voilà, quand tu es mené par 2 buts d'écart et que par 2 fois tu es mené par 2 buts d'écart et que tu marques le but de l'espoir, c'est quand même que tu veux pas mourir et que tu fais preuve de caractère. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a réussi à mettre 2 buts contre la meilleure défense de Ligue 1. Et ça, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Même si, dernièrement, ils étaient un peu plus en difficulté, il reste quand même le 2e de Ligue 1 avec la meilleure défense. Donc en mettre 2, c'est quand même pas rien. Et c'était une belle performance. Maintenant, ce qui est important, surtout, c'est que ces 2 choses nous permettent à l'équipe de capitaliser sur ça. Et j'espère qu'ils iront mardi à Valenciennes en se servant vraiment de ce match comme base solide pour retrouver un peu de confiance. Qu'ils sachent au fond d'eux qu'ils sont capables de faire des choses intéressantes quand ils s'en donnent les moyens. Et j'insiste sur le fait qu'ils s'en donnent les moyens, chose qui n'a pas été le cas depuis bien trop longtemps. Individuellement, on a enfin notre gardien titulaire, on le savait déjà, mais là ça confirme encore plus que Johnson non seulement est un bon gardien, il a des réflexes aussi. Son jeu au pied est quand même bien meilleur que celui de Strazek, que Strazek n'en a pas, donc c'est facile d'être meilleur que lui à ce niveau-là. Et puis j'ai trouvé un gardien vraiment très serein, qui a par moment tenté de rassurer sa défense. Il parlait beaucoup à sa défense. Ça aussi c'est important hors ballon d'essayer de voir un peu son comportement. Moi il m'a l'air investi cet homme là de quelque chose. Et puis il a un espèce d'odorat sur les pénaltys, les tirs au but. Celui de Nice il a failli l'arrêter, il avait plongé du bon côté. Donc c'est un vrai bon gardien.
Il faut vraiment lui faire confiance. Je pense que si on avait Johnson la saison dernière, on serait déjà en Ligue 1 à l'heure actuelle. Malheureusement, on avait poussé, on n'avait pas Johnson. Mais non, c'est intéressant. Et surtout, je voulais parler de Westbeck. Westbeck, je vais te surveiller, mon coco. Toi, je vais beaucoup te surveiller. Parce que là, tu m'as fait ton meilleur match de la saison. Et tu l'as fait contre le deuxième de Ligue 1. Alors, il faut que ce soit sincère, mon gars. Faut pas faire ce match-là parce que tu sais que t'es prêté, tu sais que tu risques de partir de Bordeaux à la fin de la saison. Donc je vais me montrer contre une Ligue 1 pour essayer d'attirer d'autres clubs. Faut vraiment que ce soit sincère. Moi j'espère que tu avais vraiment envie de te surpasser et peut-être un jour de t'imposer aux Girondins. Moi c'est dans ce sens-là que je veux te trouver. Je veux pas trouver le Westbeck calculateur, je veux trouver le Westbeck qui est sincère. Alors j'espère que c'est sincère, c'est pour ça que ces prochains matchs à Westbeck, pour moi je vais énormément le surveiller parce qu'on va vite savoir si c'était juste pour les caméras ou pas. Parce qu'il a fait un match incroyable, Westbeck. Hein. Incroyable. Alors peut-être que j'exagère un peu, mais par rapport à ce qu'il faisait, oui, c'est incroyable. Sa défense, je trouve que défensivement, il a été costaud. Il a récupéré quand même pas mal de ballons. Il était plus actif que d'habitude, on l'a plus vu hein, porter la balle. Et son but, en fait, qui est magnifique au passage, hein, frappe de loin de 23 mètres. Et puis Bulka, c'est pas un gardien de merde, hein, Denis. Hein. Donc pour en mettre un comme ça, il faut vraiment bien tirer. Il venait récompenser tous ses efforts et valider sa bonne prestation durant cette rencontre. Mais. Oui, parce qu'il y a un mais, on va parler aussi des choses qui fâchent. Hein. Et les choses qui fâchent, c'est justement ça. J'espère que les Bordelais n'ont pas fait un grand match parce que c'était la Coupe de France et qu'il fallait se sublimer pour ensuite aller se faire taper 3-0 à Valenciennes, candidat direct au maintien. Ça, c'est très important par contre, parce que là, on pardonnera pas. Là, je vous dis, on pardonnera pas. Là, je brûle tout, les gars. Non, mais je pardonnerai jamais. J'ai pas envie que ce soit un coup dans l'eau. Je veux qu'il valide cette prestation. Voilà. Et après, tout n'a pas été rose. Hein. Individuellement, il y en a qui sont. Je pense que là, tu remplaces Gregersen par Marcelin. Gregersen serait encore là. Ce match-là, on va au moins un tir au but, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, on va au moins un tir au but. Le mec, des fois, il est pas attentif. Il lève la main, il est hors jeu. Mais non, con de merde, vas-y. Vas-y, on te dit. Hein? On est les Girondins de Bordeaux, on peut pas avoir Marcelin en défense, faut être sérieux à un moment donné. Mais Biumla, même avec de la formation, à la rigueur, si tu veux tenter des paris de fou, mais Marcelin, c'est pas possible. Il a aligné la même équipe qu'à Auxerre. Quand j'ai vu ça, déjà, je me suis dit, wow, oh ouais, d'accord, le gars, il aime se faire mal quand même. Hein. Alors, Ellis, pareil, toujours pareil, hein, il a fait du Ellis, hein, c'est-à-dire qu'il court, il se donne à 100%, il a pas de souci, il triche pas. Mais il a fait une passe décisive, il s'est quand même amélioré. C'est quand même un bon centre d'Albert Ellis. C'est vrai qu'il faut quand même qu'il progresse à ce niveau-là, donc on va pas dire que ça va mieux, mais voilà. On voudrait voir ça plus souvent, Albert Ellis, parce que tu sais faire des différences avec ta vitesse. Donc si tu étais un tout petit peu plus fort dans ta façon de contrôler ton environnement, d'avoir un œil là, un œil là, un œil, tu vois ce que je veux dire? Sans regarder trop tes pieds, tu pourrais faire une de bonnes choses. Comme David Ashvili. David Ashvili a prouvé que par moment, il s'est insu. Si le mec, il est capable de coups d'éclat incroyables. Mais là, depuis cette saison, c'est une catastrophe pour moi. Là, c'est très problématique. David Ashvili, il dribblerait pas un balai. Même pas le balai d'Harry Potter. Je te parle du balai qui ne bouge pas. Le balai normal, tu vois. Le balai normal. David Ashvili, il est devant le balai. Je pense qu'il réfléchit déjà pendant 20 minutes pour savoir de quel côté il va passer. Parce qu'il n'y arrive pas. Il serait perturbé, le coco. Ça reste une défaite quand même. C'est encore une élimination. Il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe. On a une équipe quand même qui est quand même assez faible. Voilà, globalement, quand on se mesure comme ça à une Ligue 1, on voit quand même que, alors même si dans l'intensité c'était mieux, il y a quand même de grosses carences, des grosses lacunes qu'il va falloir vraiment gommer si on veut espérer retrouver un jour déjà le haut du tableau en Ligue 2. Maintenant, on va parler de ce qui fâche aussi, c'est-à-dire ce qui s'est passé au début du match. Hein, donc vous avez vu, il y a eu une embrouille. Alors je vais pas prendre parti, moi j'y étais pas, donc comme je vous dis tout de suite, quand je vois pas ce qui se passe de près, je sais pas ce qui s'est passé. Ça, il y a des choses qui font partie aussi du monde ultra, que voilà, les vols de vaches, etc. Tout ça, qui a commencé, qui a provoqué qui. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est apparemment les Niçois qui ont commencé à provoquer des Bordelais. Après, il y en a qui ont dit qu'il y a des Bordelais qui ont voulu prendre des bâches, je sais pas quoi, des écharpes de Niçois. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la BSN, c'est pas des enfants de cœur non plus. Hein, voilà, ils ont eu des problèmes un petit peu partout, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, les saluts nazis, franchement, c'est quand même horrible. On est en 2024, il y a encore des gens qui font des trucs comme ça. Moi, je comprends. En fait, je vois pas l'intérêt. En fait, je sais pas. Je sais pas. En plus, t'as des mecs, c'est des pères de famille. Tu te dis, mais ouais, super. Enfin, que le pauvre gosse, quoi, tu vois. Non, c'est terrible. C'est terrible. Franchement, encore une mauvaise image du football. On va sûrement prendre 25 points de pénalité parce que voilà, on est Bordeaux. On est dans une société compliquée. Voilà, le football, ça exacerbe les passions. Il faut contrôler ça. Au pire, je sais pas, tu mets des palissades en métal de 4 mètres de haut, puis on n'en parle plus. Les supporters pourront plus passer par-dessus, et puis terminer quoi. Enfin, je sais pas, après, j'en sais rien. Je laisse les gens compétents s'occuper de ça. Moi, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que je vais pas me faire chier à dire oui, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça, c'est la faute à. Non, franchement, on rentre dans un débat sans fin. De toute façon, les Niçois vont dire c'est les Bordelais, les Bordelais diront c'est les Niçois. Enfin, bref. Donc, moi, je sors de tout ça. Je suis fatigué de tout ça. Je dis juste, c'est chiant. Ça retarde les matchs et tout. Ça donne une mauvaise image du foot. Donc.
Faites l'amour, pas la guerre. Voilà. C'est une bonne métaphore pour finir cette vidéo. J'espère que t'as kiffé, t'as mis un pouce bleu, t'as activé les notifications, tu t'es abonné à la chaîne. Et puis les gars, on va se retrouver cette semaine pour... Si je suis pas trop mort, parce que là je n'arrête pas, je n'en peux plus, vendredi, samedi, dimanche, je n'arrête jamais. Voilà, donc le prochain rendez-vous c'est stream sur Twitch, mardi soir Bordeaux, Valenciennes. Et du coup, la vidéo sur Bergerac qui, je l'espère, sortira cette semaine, enfin la semaine là, à partir de lundi jusqu'à vendredi, donc la semaine prochaine on va dire. Pour ceux qui se pensent encore en week-end, parce que oui on est encore en week-end, vous inquiétez pas. Merci à vous, mangez de chocolatine, on est où? On est là. Et allez Bordeaux, on lâchera pas.